hatima wa dhambi. O Yesu wankasonga ivuvuke tope, wanyanzi wine ngolo petu safinako. Haleluya kwange wawatumwa kwase. Haleluya kumu Yesu. Haleluya kwange. Haleluya kwange wawatumwa kwase. Haleluya kumu Yesu. Haleluya kwange. Figure riche dans ses positionnements, il n'avait peur de personne, mais toujours humble et accessible, c'était sa force. Personnage atypique auquel il est difficile de succéder. Il disait les choses en face. Son enfance difficile n'avait pas eu raison de sa vraie nature dotée d'une profonde spiritualité. Les actions qu'il a menées restent un modèle et un repère pour l'homme. Il disait souvent « Mes enfants, faites ce que je vous dis, et faites-le comme je vous l'enseigne. Il ne s'agit pas d'accomplir ma parole parmi tant d'autres, mais d'accomplir mes paroles telles qu'elles s'expriment, afin qu'un jour, nous puissions nous retrouver de l'autre côté, demeurer dans l'amour et rester fidèles aux enseignements et commandements du Père. » À partir des années 70, il se rend régulièrement en Europe, où il implantera progressivement l'Église en Suisse, Belgique, France, Espagne. Au cours des années 80, il séjourne plus souvent en Belgique et en France. L'Arroseur, un regard sur l'histoire singulière de la CPK. Le dimanche 10 février 1985, à Vilvoorde, en Belgique, par ses instructions, il est à l'initiative de la création d'un ensemble musical qui va porter son nom. Adamuna tera ajali fene nayo ajali kojela basenga bolingisi kweteli sumu ya mokili sila mokili mozwa kimya nayo nzambe. En ordonnant l'organisation de ce groupe de garçons venus de France, lui présenter 2 jours avant les vœux de bon anniversaire pour ses 71 ans. C'est par sa prière que l'acte de naissance d'une nouvelle chorale fut établi. Depuis, que de découvertes faites, que d'émotions vécues, que de souvenirs dans la tête de ses choristes. Les quibanquistes et les non-quibanquistes. Et pourtant, ce groupe a traversé de multiples tracas. Ça va aller très bien. Quand on vous appelle pour les répétitions, allez faire vos répétitions tranquillement et vous avez épaté les gens ici comme vous avez épaté les gens de Paris. Les gens de Paris, vos dirigeants sans doute, vous avez eu le tort de donner à votre chorale le nom de Kisolokela, et comme vous avez la grande rivalité entre Congolais et Zaïrois, c'est dommage de le dire, mais j'ai pensé à un moment donné changer le nom de Kisolokela en Koreki. C'est pour étouffer n'importe quoi. Mais
J'ai mûrement réfléchi, vous autres, vous avez dit non, vous ne faites pas ça. Bon, je laisse cette affaire. Je viendrai là-bas, je ferai la remarque à n'importe qui, je dirai ce que j'ai pour que les choses marchent bien. Vous autres, les choristes, vous devez très bien vous entendre. Les dirigeants de la fanfare également, ils doivent s'entendre avec les gens, etc. Les chrétiens, ça sera la même chose. Les dirigeants doivent, vous autres, pardon, vous devez respecter ceux qui sont devant vous, ceux qui vous dirigent. Par contre, ceux qui vous dirigent, ils vous doivent aussi du respect. Le respect est réciproque. Et je ne sais pas si un jour je les blâmer publiquement ou bien lui, votre pasteur, quand il y a quelque chose, nous sommes à deux, je lui dis, ceci ce n'est pas bien. Ça, vous ne pouvez pas continuer à faire ça, vous allez faire fuir beaucoup de chrétiens. C'est un défaut que j'ai l'habitude de dire la vérité aux gens. Malgré cela, tel qu'un fils aimant et obéissant, il a persévéré et fait face aux difficultés. Il a continué à grandir tant en effectif qu'en qualité, grâce à l'exigence et au dévouement incessant des membres de la première heure et de tous ceux qui, année après année, ont contribué à faire de cet ensemble musical ce qu'il est devenu. Bien entendu, non sans mal, et ce grâce à l'appui du Père et de son Église. En 1958, à Matadi, en visite chez Papa Bantala, Papa Kisolokele Charles Daniel prédit la date de sa mort. Et le mardi 17 mars 1992 à 7h30, à l'âge de 78 ans, il passe de ce monde à celui où il rejoint son père dans l'au-delà, depuis l'hôpital Helmont de Vilvoorde, en Belgique. En définitif, nous pouvons conclure, de tout ce que nous venons de voir, que l'existence de Papa Kisolokele Lukelo, Charles Daniel, se télescope, se recoupe, voire se confond avec celle de ses frères et celle de son père. Une fois le personnage recontextualisé, que pouvons-nous dire ? Il s'agit, sans aucun doute, d'une figure extraordinaire et exigeante, qui force le respect par sa vie et par son courage. Un personnage atypique, auquel il est difficile de succéder. Mais en tout état de cause et avant toute chose, Papa Nkulutu, comme l'appellent les Kimanguistes, avec affection et gratitude, est un homme de grand amour et de conviction.